Tu manges mieux, tu bouges plus et tu te rends compte que cette graisse-là abdominale, elle reste. Je m'appelle Thomas, j'aide les pères de famille à reprendre le contrôle sur leur santé, sur leur physique et sur leur mental. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la graisse du ventre est plus difficile à perdre à 40 ans et surtout ce que tu peux faire. Bon, déjà, une des premières raisons, c'est le dérèglement hormonal et notamment sur la testostérone, qui est quand même l'hormone masculine de virilité qui est très présente mais qui diminue de 1% chaque année après 35 ans. Donc on a la testostérone, on a l'hormone de croissance qui est super importante et on a également ce qu'on appelle la DHEA qui est aussi l'hormone de longévité. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que ces hormones-là, de toute évidence, c'est biologique, elles vont diminuer au fur et à mesure de l'âge. Mais on peut contrer ça. Si tu veux, pour donner une image, c'est comme une voiture dont finalement le moteur est vraiment au ralenti. Tu appuies sur l'accélérateur, mais la puissance finalement, elle n'est pas là ou alors elle n'est plus là. Les hormones, il faut vraiment les voir comme des accélérateurs métaboliques. Mais le problème, c'est qu'à 40 ans, ça ne fonctionne plus de la même façon. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter justement ces niveaux d'hormones et rééquilibrer ce système hormonal que sont donc la testostérone, la DHEA et aussi l'hormone de croissance? Déjà, il faut que tu mettes en place du sport. Du sport, pas n'importe comment, pas du sport chronophage, pas du sport énergivore qui va t'épuiser, parce que tu as déjà certainement un stress qui est déjà présent au quotidien, stress pro-familial. Et du coup, moi, ce que je recommande, c'est de faire 3 fois 30 minutes par semaine d'entraînement. Tu fais ça, tu n'as pas besoin de plus, avec des stimulations musculaires différentes. C'est ce que j'appelle des séances métaboliques. Et ces séances métaboliques, elles vont te permettre de rallumer la chaudière, de retrouver en fait une certaine forme d'adrénaline et de sécréter de nouveau de la testostérone et toutes les hormones que je t'ai évoquées. Tu fais 3 fois 30 minutes, tu fais des séances full body de la maison. Tu peux avoir simplement une paire d'haltères. Allez, entre 7 et 12 kg, ça suffit déjà. Et ensuite, tu peux avoir une kettlebell ou alors des bandes élastiques, ça suffit largement. Et tu peux évidemment t'entraîner au poids du corps au début. Ça permet vraiment de relancer la machine et des fois, ça suffit amplement avec des exercices qui sont avancés. Bon, ensuite, on va parler d'alimentation et notamment du macronutriment le plus important, c'est les protéines. Tu le sais, tu as sûrement entendu parler, mais c'est très important de mettre 30 grammes minimum de protéines à chaque repas, super important. Donc matin, midi, après-midi, soir. Si tu ne manges pas le matin, c'est pas grave, mais en tout cas, le premier repas, il faut qu'il y ait suffisamment de protéines. Minimum 30 grammes. Pourquoi? Parce que tu vas augmenter tes niveaux de dopamine, qui sont l'hormone de l'élan, je pars avec toutes mes capacités physiques et intellectuelles. Tu vas stabiliser ta glycémie tout le matin, c'est-à-dire que tu ne vas pas apporter du sucre directement sur ton premier repas, plutôt des protéines, des légumes, quelque chose en tout cas avec un index glycémique bas et on va revenir dessus après. Et surtout les protéines, ce qui est très important, c'est que ça va créer un sentiment de satiété beaucoup plus important que les glucides et les graisses. Et tu vas aussi protéger ton muscle, donc le réparer des séances, mais surtout, ce qui est très important, c'est que quand tu vas consommer des protéines, ton corps, il va mettre plus de temps à le digérer et plus d'efforts. C'est ce qu'on appelle la thermogénèse. Et après, je te donne 2 vitamines super importants, 2 compléments alimentaires qui sont très très importants pour augmenter justement ces niveaux d'hormones. C'est la vitamine D, surtout si tu es en période d'hiver et que tu ne vas pas beaucoup t'exposer à la lumière du jour parce que tu es souvent devant un écran. Ce qui est très important, c'est de prendre cette vitamine D parce qu'elle va permettre de réguler plus de 1000 gènes et elle va augmenter ces taux de testostérone, d'hormones de croissance. Et le deuxième complément alimentaire que je te préconise, c'est le magnésium. Pour moi, c'est un des fondamentaux qu'on devrait tous prendre. Pourquoi? Je sais déjà, moi, personnellement, quand j'en prends pas, je suis plus irritable. Le magnésium, il va pallier au stress, que ce soit un stress psychologique, un stress physique. Tu as sûrement, comme je le disais tout à l'heure, des responsabilités pro et familiales importantes. Il faut absolument pallier à ça. Le magnésium le fait très bien. Avec 300 mg par jour, ça suffit largement déjà dans un premier temps. Le deuxième facteur limitant pour perdre justement cette graisse abdominale, c'est le cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui est sécrétée, qui n'est pas néfaste en soi. Elle est en combo un peu avec l'adrénaline. C'est une hormone du stress. Et quand elle est sécrétée trop longtemps, le problème c'est que
elle va être néfaste. Aujourd'hui, c'est bien documenté, le cortisol, quand il est trop élevé et trop longtemps, il va empêcher le déstockage au niveau abdominal. Finalement, le cortisol, c'est comme une alarme à incendie qui reste coincée. Au début, ça va te protéger, mais si l'alarme, elle va sonner 24 heures sur 24, ton corps, il va plus savoir faire la différence entre urgence et repos. Et quand le corps stresse, il va stocker. Donc, je te donne quelques solutions pour ça. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que j'essaie de marcher 10 à 20 minutes en extérieur, au moins une fois dans la journée, super important, sans téléphone. On essaie vraiment de le lâcher, d'être focus sur la nature, dans le moment présent. Et si tu peux faire ça, idéalement, dans un environnement qui est propice, en pleine nature, au calme, peut-être éloigné un peu des bagnoles, franchement, c'est nettement mieux. 10 minutes, focus, ça va te faire déjà un bien fou, tu reviendras, tu seras plus focus et tu auras diminué ton taux de cortisol. Après, il y a aussi une autre chose que je fais, c'est une respiration spécifique, un tempo respiratoire spécifique, la respiration 6-8. Je vais inspirer 6 temps et je vais expirer 8 temps. Et ça va permettre de revenir à ce qu'on appelle l'homéostasie, l'équilibre du corps, rééquilibrer le système nerveux. Et ça, tu peux le faire aussi à tout moment. Alors moi, j'aime bien le faire dans la bagnole quand je finis ma journée et que tu sais, c'est le sas entre la vie pro et la vie familiale. Comme ça, j'arrive, je vais voir mes enfants, je suis beaucoup plus focus et j'ai mon système nerveux qui s'est vraiment apaisé. Ça, c'est vraiment quelque chose de game changer, respiration 6-8. Et après, de façon générale, ça va être d'essayer de relativiser aussi sur pas mal de choses, de ne pas rester focus sur quelque chose de trop... où tu es trop bloqué sur un problème, mais plutôt être orienté solution, être orienté positif. L'idée, c'est pas de nier finalement le côté relou du quotidien, mais c'est plutôt de se dire, ok, j'ai la capacité de relever le défi et je vais aller de l'avant en fait. Le troisième facteur limitant, c'est l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui est capitale pour perdre du poids, capitale à maîtriser, parce que si tu sécrètes trop d'insuline, tu ne vas pas pouvoir déstocker. Tu vas être plus réactif au sucre. Et le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on est résistant à l'insuline. On a perdu cette sensibilité à l'insuline. Cette sensibilité, c'est-à-dire que les capteurs en fait sont gorgés de sucre et ils font plus la différence. Dès qu'ils ont du sucre, ils réagissent plus. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est, pour déstocker encore une fois cette graisse abdominale, c'est de retrouver cette sensibilité à l'insuline. Donc la maîtrise de l'insuline, elle est capitale, c'est aussi une stabilité glycémique toute la journée, d'où aussi l'intérêt de ne pas manger sucré au premier repas et d'augmenter justement cette part de protéines. Donc une des solutions les plus simples à mettre en place pour réduire justement cette insuline et la maîtriser et avoir une stabilité glycémique pour pouvoir avoir accès justement à cette graisse abdominale, c'est l'index glycémique des aliments. Si tu ne connais pas ça, tu n'as pas le droit de ne pas connaître ça. L'IG bas, l'alimentation à IG bas moyen, c'est une des notions les plus sous-cotées de l'industrie agroalimentaire. Ne veut pas que tu le saches parce que sinon, franchement, le business pour eux s'écroulerait. Quand tu rentres dans un supermarché, il y a 70-80% des produits qui sont transformés, sucrés. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, renseigne-toi sur l'index glycémique des aliments. L'index glycémique des aliments, c'est le taux de sucre, on va dire, qu'il y a dans un aliment. C'est classé de 0 à 100 et généralement, si tu es en dessous 50, c'est bien. Si tu es au-dessus 50, c'est plutôt à éviter à mettre dans 20% des repas. Si tu fais ça déjà, index glycémique bas 80% du temps et 20% du temps, tu te fais plaisir sur tes repas, ça va vraiment faire une grosse différence. C'est ce que je propose dans mes programmes d'accompagnement, c'est de faire vraiment référence à ça. On perd pas mal de poids et après, cette graisse abdominale qui reste, tu peux être sur des plans un petit peu plus avancés, comme le carb cycling ou la rotation des glucides. Donc cette stratégie avancée, c'est ce qui s'appelle la rotation des glucides ou le carb cycling. L'idée, c'est de manger 5 jours bas en glucides et par exemple le mercredi et le samedi, donc 2 jours, manger haut en glucides. Ça va te permettre de déstocker pendant 5 jours parce que tes taux de glycémie d'insuline vont être très bas. Et sur les 2 jours suivants, à savoir le mercredi et le samedi, tu vas recharger en glucides, généralement 300 à 400 grammes. Comme ça, tu ne vas pas flinguer ton système hormonal. Et là, tu peux déstocker sur 5 jours. Donc, c'est quelque chose que tu peux faire à partir du moment où tu maîtrises un minimum l'alimentation. Un autre type, c'est de manger plus lentement et en conscience. Parce que ça va te permettre d'avoir une satiété, une relation, on va dire, cerveau
estomac beaucoup plus saine que de manger vite et en fait ton estomac il n'a même pas le temps d'informer en fait ton cerveau. Donc manger plus lentement, en conscience, ça permet de perdre du poids et de limiter justement ce stockage de graisse. Et on dit souvent que à chaque bouchée, il faudrait mâcher entre 20 et 30 fois ou poser à chaque fois la fourchette. Bon, le quatrième facteur, c'est la perte musculaire, ce qu'on appelle aussi la sarcopénie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on perd 1% de muscle par an à partir de 35 ans. Ça veut dire qu'on a moins de muscles et ça veut dire aussi que le métabolisme il va être plus bas, il va être un peu plus au ralenti, d'année en année, surtout si on fait rien. Et parce que aussi la dernière couche de graisse, c'est aussi la plus tenace, c'est celle qui est plus en place depuis longtemps, qui est le plus fibrosée. Donc vois le muscle vraiment comme une chaudière, plus t'en as, plus ça chauffe, plus ça consomme. Et si ta chaudière, elle rétrécit, ton corps, il va moins brûler, et ça, même au repos. Et le problème, c'est que la graisse du ventre, elle va rester bien au chaud. Donc ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que c'est pas le cardio qui brûle, c'est le muscle, d'où l'importance de travailler vraiment l'aspect musculaire, de ne pas faire que de la course à pied, de ne pas faire que du HIIT cardio sans travailler musculairement. C'est déjà très bien, mais c'est pas comme ça que tu vas brûler de la graisse et que tu vas construire un physique solide. Donc déjà, de façon très basique, il y a 3 mouvements clés que tu dois faire de façon régulière. 3 schémas moteurs. C'est les mouvements de poussée, okay, donc développé, horizontal, vertical. Les mouvements de tirage, pareil, horizontal et vertical, traction. Et après, c'est tout ce qui est mouvement de jambes, squat par exemple. Si tu fais ces 3-là et ça de façon régulière, tu vas couvrir l'ensemble des zones musculaires, ou du moins presque. Et ça va être vraiment des exercices qu'il va falloir faire régulièrement pour travailler vraiment la musculature en profondeur et ça de façon homogène. Et une chose importante aussi que je veux te dire, c'est que tu n'es pas obligé d'aller à la salle pour faire du muscle. Le muscle, il a besoin d'une stimulation musculaire. Cette stimulation musculaire, tu n'es pas obligé de soulever 100 kg pour prendre du muscle. Il y a plein d'autres stratégies que je mettrai dans une autre vidéo, je pense, notamment le temps sous tension, les dommages musculaires, le stress métabolique que j'utilise et que je mets dans mes programmes. Même si tu n'as pas des poids lourds, tu as des stratégies pour justement travailler musculairement et augmenter justement cette masse musculaire au fil des années, peu importe ton âge. Maintenant, le 5e facteur, c'est l'inflammation. On a parlé de graisse, il y a de la graisse abdominale qui est devant, c'est sûrement celle qui t'embête, et il y a la graisse viscérale. C'est la plus sournoise, c'est celle qui crée de l'inflammation et des maladies. La graisse viscérale, c'est celle qui est autour des viscères, autour des organes. Elle est plus dense, plus rigide, moins accessible et moins vascularisée. Imagine de la cire chaude qui refroidit. Au début, tu sais, elle est facile, elle coule, et après, elle va durcir. Et d'ailleurs, après 40 ans, elle durcit cette cire-là. Elle colle et elle devient de plus en plus difficile à enlever. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents types de graisse. Quand je dis 2 types de graisse, c'est dans l'alimentation. En fait, ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est qu'il faut consommer des bonnes graisses pour pouvoir griller les graisses, nos graisses de réserve. Les bonnes graisses, c'est les oméga 3. Oméga 3 versus oméga 6. Oméga 3, c'est plutôt tout ce qui est végétal. Oméga 6, c'est plutôt des graisses animales. On dit que les oméga 6 sont plus pro-inflammatoires. Donc pour faire la différence, oméga 6, c'est la viennoiserie, les viandes rouges, ça va être les chips, l'huile de tournesol, tout ce qui est avec les produits transformés généralement ont cette graisse-là. Et nous, ce qu'on cherche, c'est avoir de la graisse oméga 3. L'huile de coco, l'huile d'olive, les olives évidemment, les oléagineux, le jaune d'œuf, les petits poissons gras comme le maquereau, la sardine, le saumon, très bien, l'avocat, ça c'est vraiment des bonnes graisses et c'est ce qu'il faut mettre dans ton alimentation pour réduire justement cette inflammation. Évidemment, il va falloir aussi manger beaucoup de légumes parce que qui dit manger beaucoup de légumes, tu vas réduire justement cette inflammation. Il y aura plus de vitamines, plus de densité nutritionnelle et ça, forcément, ça réduit clairement l'inflammation. Donc pour donner l'image de cette bougie, tu vas réchauffer la cire et tu la rends à nouveau accessible, ce qui fait que tu vas pouvoir avoir accès à cette graisse abdominale. Le 6e et avant-dernier facteur, c'est le manque de sommeil. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais le manque de sommeil ralentit la perte de ventre de 30 à 50%. Si tu dors mal, tu auras les hormones qui vont être déréglées. Donc en fait, c'est même pas négociable. Il faut dormir minimum 7 heures par nuit, point. Il y en a qui vont dire oui, je suis bien à 4-5 heures de sommeil. C'est faux. Tu penses que tu es bien, mais au niveau organisme et hormonal, c'est faux. Donc les solutions pour le sommeil, c'est de dormir effectivement 7 heures, avoir une qualité de sommeil où tu t'endors bien, tu te réveilles, tu es bien. Donc pour les solutions, ce que je t'encourage à faire, c'est déjà d'avoir effectivement une qualité, se rapprocher au niveau sommeil de 7 heures de sommeil, d'avoir une qualité entre 7 et 10 minimum. Pour ça, il faut que tu arrives à te coucher à peu près à la même heure,
chaque soir de la semaine et te lever à peu près à la même heure chaque soir de la semaine. Ça va permettre de rééquilibrer ton système hormonal et rééquilibrer ton système circadien, ton rythme circadien, qui est d'une importance capitale aujourd'hui. On va d'ailleurs éviter les écrans au moins 1 heure, voire 2 heures avant de se coucher, parce que sinon le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va croire qu'on est le jour, parce que la lumière bleue des écrans donne une information au cerveau, et du coup, on va croire qu'on est le jour. Ça met vraiment le système à l'envers. Donc il faut réduire les écrans, essayer d'avoir chez toi des ampoules plutôt à incandescence, pas des ampoules de LED à lumière bleue, mais plutôt tamiser la pièce pour que le corps se prépare finalement à l'endormissement. Et tu essaies aussi peut-être d'avoir un rituel calme de 3 minutes le soir. Exemple, une respiration 6-8 que je t'ai évoqué tout à l'heure. On essaie de faire en sorte que ce soit assez noir dans la pièce, avec des rideaux occultants, et une température de chambre en dessous 18 degrés. Et la 7e raison, qui est aussi très importante à conscientiser et à connaître, c'est que notre corps, il a une défense biologique. Depuis des années, on a été privé aussi de nourriture. La nourriture est en abondance depuis 100 ans, je dirais, même pas. Et ça, en fait, le truc, c'est que le corps, il est beaucoup plus à même de garder justement cette graisse de réserve, tout simplement survivre, que d'avoir tout en abondance. Donc le truc, c'est qu'après des mois, c'est cool, tu t'es engagé dans une transformation physique, tu as perdu du poids, tu continues peut-être à en perdre là actuellement, et tu as plus d'énergie, tu as plus de confiance en toi, tu dors mieux, tu remets des fringues, tu vois que ça a des répercussions dans tous les domaines de vie, super, et là tu vois que ça ralentit. Mais il faut aussi se dire que c'est normal. Ça prend un petit peu plus de temps. Donc il faut des stratégies un peu plus fines. On va plus trop y aller au marteau, on va y aller vraiment au tournevis, au laser. Donc ça va être des séances un peu plus intensives par rapport évidemment à ta condition physique, des stratégies avancées au niveau de la nutrition, des stratégies avancées peut-être pour ton sommeil, pour améliorer la qualité de sommeil, et aussi des stratégies avancées pour diminuer le stress, rester focus et être plein d'énergie, alerte et confiant. Donc le poids facile, tu l'as perdu, maintenant ça va être poids résistant. Pour faire un récap de tout ce qu'on s'est dit, donc il y a le ralentissement hormonal qui est indéniable, mais on peut le contrer comme tu le sais. Il y a le cortisol qu'on doit diminuer, le taux de stress. Il y a l'insuline à maîtriser, notamment par la nutrition avec l'index glycémique des aliments. La sarcopénie, la perte musculaire liée à l'âge, qui peut être contrée, et ça même de la maison. Le sommeil qui se dégrade parce qu'on a des enfants, parce qu'on mentalise beaucoup, on est dans la force de l'âge, on développe des projets. Donc ça, le sommeil, capital. Et ne pas oublier aussi, 6e point, que le corps, il va se défendre, il est des fois en mode survie, que ça prend aussi un peu plus de temps que prévu. Donc voilà pourquoi ton ventre, il résiste après 40 ans. C'est pas toi, c'est biologique, mais tu peux mettre en place des choses. Maintenant, si tu te reconnais dans cette vidéo, si tu veux mettre en place un programme un peu plus poussé, je propose des appels d'orientation qui visent à voir où tu en es, quelles sont tes problématiques du moment, tes points de blocage, les obstacles que tu rencontres, là aussi où tu veux aller, et on affine justement pour aller un petit peu plus loin sur cette perte de graisse, sur cette perte de poids. Donc ces appels d'orientation, je les réserve vraiment à des personnes qui sont engagées, motivées. C'est dans le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Ces appels d'orientation durent une trentaine de minutes, on fait le point, pas de blabla, pas de bullshit, on va directement à l'essentiel, on met en place un plan d'action adapté à ta vie et à ta morphologie. L'idée, c'est que je te donne mon angle de vue issu de mes 15 ans d'expérience, on met en place un plan d'action que tu peux faire de ton côté, ou alors en étant accompagné si tu es éligible et évidemment motivé. Dis-moi en commentaire le point qui t'a le plus parlé. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.